Bonjour, je suis Vincent Cheikh du collectif Désert Blanc. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 15 minutes d'échauffement environ. En général, il faut faire plus, mais bon, là, on n'aura que 15 minutes. 45 minutes, c'est bien pour un échauffement. C'est un échauffement qui pourra s'appliquer pour n'importe quelle activité physique. Moi, d'habitude, je le fais pour exercer la danse. Donc, le collectif Désert Blanc, qu'est-ce que c'est? C'est une association à vocation culturelle, artistique principalement, et aussi qui propose de l'enseignement, donc notamment avec un atelier de théâtre pour enfants. Et j'espère, même si tout ça est un peu suspendu pour l'instant, pouvoir mettre en place un atelier de danse pour la rentrée prochaine. Donc voilà, ensuite, je remercie la maison des associations Jean 23 de Melun qui nous accueille aujourd'hui et qui m'accueille pour beaucoup d'activités dans le cadre de ce collectif. Donc je vous souhaite un bon échauffement et n'oubliez pas, l'OMS recommande 30 minutes d'activité sportive par jour. Donc n'hésitez pas, c'est bon pour la santé. Donc voilà, pour commencer cet échauffement, donc d'abord, sachez qu'on va faire 15 minutes environ. Moi en pratique je mets plutôt 45 minutes pour l'échauffement. Donc n'hésitez pas vraiment à faire plus longtemps, c'est toujours mieux. Mais voilà, pour cette vidéo on va faire 15 minutes. Donc on va commencer d'abord par les chevilles. Alors, on commence toujours par la droite. Si vous êtes en miroir de moi, du coup vous commencez par la gauche. Mais je vous conseille quand même de plutôt commencer par la droite, donc du coup ce sera l'inverse de moi à chaque fois. Donc on va faire des petits ronds, pointe sur le sol, de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite on va faire l'inverse, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. On va passer à l'autre jambe. Donc la gauche, toujours pareil, pointe sur le sol et petit rond. Petit rond de l'extérieur vers l'intérieur. D'abord et ensuite dans l'autre sens, de l'intérieur vers l'extérieur. Là, ensuite on va passer aux genoux. Donc pieds joints, les genoux collés l'un à l'autre. Et les mains sur les genoux. Donc on va faire pareil des petits ronds. D'abord de la droite vers la gauche. Voilà, donc l'autre sens. De la gauche vers la droite. Ensuite, on va venir positionner ses pieds de la largeur de ses épaules. Et on va faire des petits ronds, enfin des ronds un peu plus grands quand même, avec son bassin. Voilà. Donc d'abord de la droite vers la gauche. Et ensuite de la gauche vers la droite. Voilà, on n'hésite pas à aller chercher loin devant et loin derrière. Voilà. Maintenant, on va passer aux épaules. Donc pour ça, on va faire des grands ronds avec d'abord son bras droit, de l'arrière vers l'avant, dans un premier temps. Voilà, on peut faire 4 ronds ou plus. Je trouve que c'est bien d'en faire plus. Ensuite, dans l'autre sens, de l'avant vers l'arrière. Et l'autre bras, donc le bras gauche, de l'arrière vers l'avant. Et dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, on va faire les deux bras en même temps. Donc toujours pareil, d'abord de l'avant vers l'arrière.
Et dans l'autre sens. Voilà, donc si ça craque, c'est normal. Voilà. Maintenant, on va faire des petits moulinets avec ses poignets. Donc, on peut faire les deux en même temps. D'abord, dans un sens, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et dans l'autre sens, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, on va faire la tête. Donc, on va la faire peser de tout son poids en avant. Et pour cet échauffement-là, il faut faire très attention. Il faut le faire très lentement, de manière à ne pas brusquer ses cervicales de la nuque. C'est très important. Donc d'abord, on commence sur la droite. Voilà, lentement. On étire bien chaque muscle de son cou au maximum. On recommence. Une troisième fois. Et surtout, on n'oublie pas de respirer. Pour chaque étirement, il faut penser à bien oxygéner tous ces muscles. Donc, ne pas se mettre en apnée. On a tous tendance à le faire un peu. Donc là, on est parti sur la gauche. On entame le deuxième tour. Et un dernier tour. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de sa colonne vertébrale. Donc, d'abord, on va essayer de toucher le ciel avec le bout de ses doigts sur la pointe des pieds. On va vraiment essayer de toucher le ciel. Et on souffle, on tombe en avant. Donc on en profite pour checker que les pieds sont bien de la largeur des épaules, les jambes légèrement fléchies. On va faire peser encore une fois tout le poids de sa tête et de son buste cette fois-ci. On n'hésite pas à faire de petits balancements de gauche à droite pour bien vérifier que tout est relâché. Et maintenant, on va remonter. Donc, on va remonter toujours les jambes fléchies et le plus lentement possible. Donc, la tête sera relevée en dernier. On garde les yeux au sol jusqu'au dernier moment. Et on relève la tête. Pareil, on va faire la même chose. On étire, on étire, on étire. Et on lâche. Et on souffle. On n'hésite pas à faire du bruit en soufflant. Ça permet d'évacuer vraiment toutes les tensions, on évacue tous les soucis. On se balance, tac. On vérifie que la tête est bien relâchée. Et on remonte. Et là, cette fois, on va essayer de remonter encore plus lentement. Toujours les yeux au sol jusqu'à la dernière seconde. Et on refait. Donc là aussi, on essaie d'aller encore plus haut que tout à l'heure. On étire, on étire, on étire, on étire. Ah, sur la pointe des pieds, on étire les doigts et on relâche. On se balance. Et on remonte, et cette fois encore plus lentement que les deux premières.
N'oublie pas de respirer. Et on redresse la tête au dernier moment. Voilà. Maintenant, je vous propose, l'espace de quelques secondes, de checker un peu tout votre corps. C'est important de rester à l'écoute de son corps. Donc on regarde en fait s'il reste des zones un peu coincées, un peu verrouillées qu'on peut débloquer. Donc c'est personnel, chacun a son propre système. Donc voilà, moi par exemple je sais que là, tac, les épaules, elles sont encore un peu coincées, tac. On survole un peu l'ensemble de son corps. Voilà. Et maintenant, donc, on va s'occuper d'étirer encore plus en profondeur. Donc là, on a commencé par étirer en douceur, progressivement. Maintenant, donc, pareil, on va garder les pieds de la largeur des épaules. En général, c'est la position de base pour chaque étirement, chaque exercice. Et donc, on va venir toucher le sol avec ses mains si on le peut. Alors attention, le but, c'est pas de se forcer, c'est pas de se faire mal. Donc on y va en fonction de ses capacités. Si on n'arrive pas à toucher le sol, c'est pas grave. On va le plus loin possible. Donc cette fois, on va garder les jambes droites par contre, pour pas tricher. On va étirer l'arrière des jambes. Donc on essaie de toucher le sol avec le bout des doigts, si on peut, avec la paume des mains. Voilà, mais le but, c'est vraiment d'y aller sans se faire mal. Donc, voilà. On peut faire ça plusieurs fois. Là, je vous montre une variante, donc pieds joints. Ça va être encore plus... ça va étirer encore plus l'arrière des jambes. Donc, là, il faudra faire encore plus attention de ne pas se blesser. Voilà, pieds joints. Et tac, pareil, on essaie de venir toucher le sol avec ses doigts. Voilà, toujours pensez à bien souffler, bien expirer. Voilà. Maintenant, on va passer au sol. Donc, on va venir plier sa jambe droite devant et étirer sa jambe gauche derrière. On vérifie qu'elle est bien dans l'axe de la colonne vertébrale, donc droite. On va venir positionner ses deux mains comme ça devant et on étire comme ça, voilà. Ça permet de travailler l'écart de jambes, commencer à le travailler tout doucement. Et on va regarder sur sa droite, devant, sur sa gauche, devant, sur la droite, devant, gauche, devant. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. Voilà, on vient la plier devant soi. Jambe droite, loin derrière, droite. Voilà, donc les mains en fait à peu près sur l'alignement du genou. Et pareil. Cette fois, on va commencer par à gauche, devant, droite, devant, gauche, devant, droite et devant. Voilà. Alors, tant qu'on est à genoux comme ça, on va en profiter pour étirer son dos. Alors, pour cela, on va aller chercher loin devant, comme ça, avec les paumes de ses mains. Et on va baisser la tête. Alors, on va le plus loin possible, voilà. Et puis, on peut faire des petits à-coups comme ça. Ça permet d'étirer encore plus. Voilà. Ensuite, on vient en position à quatre pattes. Là, pareil, on va travailler son dos. Donc d'abord, on va cabrer au maximum et regarder droit devant soi. Ensuite, on va faire le dos rond. Donc, l'opposé, tac. On bombe sa colonne vertébrale. Hein.
un peu comme un chat, voilà, qui fait le dos rond. Et la tête en bas. Et on rebascule en position inverse. Donc il faut jeter ses fesses le plus loin possible derrière et la tête la garder droit devant et dos rond. Tant qu'on est dans cette position là, on va en profiter pour faire quelques pompes. Alors là c'est pareil, ça dépend vraiment de chacun. Donc le but c'est pas de se tuer à la tâche. Bon, par exemple je vais en faire 10. Hop. Alors, pour faire les pompes, il faut surtout ne pas tricher, ne pas mettre le ventre comme ça, d'accord? Et dans l'idéal, on touche le nez au sol. Donc c'est parti. 2, 4, 6, 8 et 10. Alors, normalement, c'est bien d'en faire quelques séries. C'est pas obligatoire, rien n'est obligatoire. Mais si on en fait plusieurs à la suite, donc plusieurs séries de 10 par exemple, il faut les espacer de 45 secondes de pause. Pourquoi? Parce que ça va laisser le temps aux muscles de se détendre et de se réapprovisionner en oxygène. Donc ça va éviter les crampes, par exemple. Bon, là, je ne vais pas en faire plusieurs parce que ça va durer trop longtemps. Abdos. Donc pour les abdos, moi j'aime bien une façon de les faire. Je vais vous montrer. Donc il s'agit de s'allonger au sol. Voilà. Et on va venir placer ses jambes à la perpendiculaire du sol. Les jambes droites. Comme ça, on va utiliser vraiment tout le poids de ses jambes. Attention, le piège dans cet exercice est de tricher avec ses mains. Donc pour ne pas faire ça, on va les garder derrière la tête. Et c'est parti. Hop, comme ça, voilà. À la perpendiculaire du sol. Et on redescend toujours les jambes bien droites. Je vais en faire 10. 2. 4. 8. Et 10. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de poursuivre un étirement au niveau des jambes. Donc, on va repasser au sol. Et là, attention, pareil, il ne faut pas se faire mal. Donc, on va écarter ses jambes devant comme ça. Puis pour commencer, on va se pencher en avant comme ça, voilà. Les paumes de la main au sol. Et puis, on va essayer de descendre progressivement comme ça. Ça peut être juste comme ça, par légers à-coups. Si on peut, on essaie de toucher les coudes au sol. Voilà, si on peut aussi mettre son front sur le sol. Voilà, ou son nez, toucher son nez. Et donc pareil, voilà, on va commencer par la droite. Donc on va essayer de venir toucher le bout de ses orteils comme ça. Donc avec la main droite. Si on y arrive avec les deux mains. Voilà pour commencer. Ensuite, on va passer à la jambe gauche. Donc pareil, on va essayer de venir toucher le bout de ses orteils. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, on va le plus loin possible. Toujours dans la mesure de ses capacités. Voilà, puis on revient sur la droite. Si on peut, on attrape le talon. On peut aussi venir essayer de toucher son genou avec son front. Ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est d'en profiter pour étirer son dos également. Donc pour ça, on va, avec sa main gauche, venir essayer de toucher le plus loin possible
encore une fois, son pied. Donc par exemple, le côté droit du pied. Essayez de l'attraper. Pareil sur l'autre jambe. Voilà, pareil, on va venir étirer cette zone-là aussi. Donc en plaçant cette main là, en attrapant son pied sur le côté gauche. Voilà. Ça, on peut le faire plusieurs fois aussi pour étirer au maximum. Voilà, donc je pense que ça y est, les 15 minutes sont écoulées. Donc voilà, c'est juste un petit florilège de différents étirements, différents exercices. N'hésitez pas à suivre un peu ce qu'on fait avec le collectif. J'espère pouvoir mettre en place un atelier de danse pour l'année prochaine, en espérant que cette crise soit passée. Et voilà, j'espère que cet échauffement vous sera d'une grande aide pendant le ou les confinements. Voilà, donc bon courage à tous et puis n'oubliez pas, restez prudents.